Aujourd'hui, je vais parler de négociation salariale. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des amalgames, des confusions lorsqu'il s'agit de négocier le salaire, surtout lorsqu'on a deux offres d'emploi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre deux cas aujourd'hui, de deux offres. Voilà, vous êtes jeune étudiant, vous avez fini votre diplôme, vous avez postulé, vous avez eu deux offres de CDI dans deux entreprises et on va un petit peu essayer de comparer qu'est-ce qui est mieux et voir ce que les gens omettent souvent, la majorité du temps, lorsqu'il faut choisir une entreprise par rapport au salaire. Donc, on y va tout de suite. On va prendre le premier cas. Voilà, vous avez eu une offre à 40 000 euros dans une entreprise, 40 000 euros brut annuels payés sur 12 mois. Et vous vous dites, OK, ça ne me suffit pas à payer mon passeport talent, par exemple, parce que le passeport talent aujourd'hui, il est à 43 000. Donc, vous vous dites de base, moi, c'est une offre que je mets de côté, je ne veux même pas trop la considérer. Parce que, justement, vous avez eu une deuxième offre. Et dans la deuxième offre, vous avez eu un salaire de base qui a été fixé à 45 000 euros. Donc, vous dites évidemment que c'est le meilleur choix pour vous tout de suite et que de toute façon, avec le salaire qui va augmenter, vous aurez encore plus dans la suite. Sauf que ce que vous oubliez de prendre en considération, c'est le fait que vous avez regardé le salaire fixe, mais pas le package. La notion de package, vous devez l'avoir en tête. Beaucoup de jeunes partent en négociation salariale juste en considérant leur salaire fixe. Ils se disent, moi, je vais venir devant le recruteur en disant que je veux tant de cas euros annuels bruts. Sauf que ce n'est pas exactement comme ça il faut raisonner. Raisonnons en termes de package. C'est-à-dire le package, c'est quoi? C'est de se dire, on va reprendre le cas de notre entreprise qui nous propose 45 000 euros, la deuxième offre. Eux, par exemple, ils ont une prime de participation. En plus des 45 000 euros, ils ont une prime de participation. Supposons que c'est une boîte de conseil. Là, les boîtes de conseil, mais les primes de participation, les primes d'intéressement, pardon, sont plutôt souvent fixées à hauteur de 1 500 euros. Donc, supposons qu'ils sont à 1 500 euros de prime. Ce qui veut faire, il vous dit, c'est le seul avantage que vous avez. Donc, vous êtes à 46 500. Quand je dis c'est l'avantage, ils vont vous dire, vous avez par exemple le ticket resto peut-être à 25 euros par semaine, je ne sais pas trop. Ils vont vous dire, voilà quoi. Ils vont vous dire entreprise conviviale, etc. Bref, tous les trucs qui sont généralement à côté là. Maintenant, dans l'entreprise à 40 000 que vous aviez négligé de base, il se trouve que peut-être c'est une entreprise qui a des primes de participation et d'intéressement et que ce sont des primes qui sont assez hautes. Disons par exemple qu'elles soient à 10% de votre salaire, ce qui vous amène déjà à 10% de 40 000 euros. Vous êtes déjà à 4 000 euros. Donc, vous êtes déjà à 44 000 euros de salaire avec cette entreprise. Ils vous disent en plus de cela que vous avez un 13e mois plancher. Or, dans l'autre entreprise, vous n'avez pas de 13e mois. Et dans cette entreprise, vous avez un 13e mois plancher à, disons, 4 000 euros également. Donc, vous êtes déjà à 48 000 euros brut. Donc, vous voyez déjà qu'avec ça, la première offre devient déjà supérieure en termes de package par rapport à la deuxième offre. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un package à 48 000 et d'un autre côté, vous avez un package à 46 500. Mais ce n'est pas tout. Il faut également considérer que dans les entreprises, si vous donnez des petits, on un PEG, dans un plan épargne groupe, vous avez la possibilité d'investir vos primes dans ce plan épargne groupe. C'est-à-dire que ces primes-là ne seront pas versées. Vous pouvez décider qu'elles soient versées à votre salaire, c'est votre droit. Mais il peut être aussi plus intéressant de pouvoir les déposer dans le PEG ou le PER. Donc, je vais peut-être faire d'autres vidéos sur ce dispositif-là. Mais en gros, ce sont des fonds où vous pouvez placer votre argent. Et si vous placez dans certaines entreprises, quand on place par exemple ces primes dans son PEG, on a ce qu'on appelle l'abondement. Et l'abondement, c'est de se dire, si j'ai placé 1 000 euros et que mon entreprise m'abonne à 100%, on va me donner 1 000 euros supplémentaires. Donc, j'aurai 2 000 euros. Si j'ai placé 1 000 euros et que mon abonnement, c'est à 50%, on va me donner 500 euros. Donc, j'aurai 1 500 euros à la fin. Et sachant que ce sont des actions, non, leur prix varie. Supposons que vous avez une entreprise qui est cotée en bourse, que son action est à, je ne sais pas moi, 100 euros au moment où vous signez votre prime. L'entreprise performe l'année prochaine, l'action passe à 120 euros et que vous aviez mis 4 000 euros de prime uniquement dans votre PEG et que quand l'action est à 100 euros, quand l'action va passer à 120 euros, vous voyez que vous aurez une somme bien supérieure à 4 000 et vous aurez gagné. Mais par contre, c'est un argent qu'on gagne à moyen, voire long terme. Et c'est pour ce qu'on signe une véritable épargne. Et c'est ça que les gens n'ont pas souvent en première visualisation. La notion de variable qui peut être très, très, très importante, meilleure même des fois à considérer dans certains métiers que le fixe.
Je veux par exemple prendre le cas des vendeurs. Les vendeurs, des fois, ils ont des très grosses commissions, puis se font en fonction des ventes qu'ils réalisent. Donc là, voilà, ça c'était une vidéo pour vous dire très succinctement. Je vais peut-être rentrer en détail dans une autre vidéo, une prochaine fois avec des mécanismes comme le PEG dont j'ai parlé, l'abondement, etc. Si ça vous intéresse, marquez-le dans les commentaires. On va essayer de le traiter. Mais voilà. Et cette notion en considération de package global et non juste de mon fixe, c'est ça. Ne négociez pas en entretien juste un fixe. Parlez, si vous annoncez un salaire, annoncez, il est peut-être des fois plus pertinent d'annoncer un salaire en termes de package ou alors en disant je veux tel comme fixe et entretenez-moi sur le variable que vous pouvez proposer. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Master SP, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour, où vous pouvez vous recueillir des rex des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs, qui, je vous l'assure, peuvent vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. En tout cas, il n'y a pas que le salaire. Évidemment, il faut choisir une offre. Là, je faisais un focus sur le salaire, mais il faut également noter que la qualité des missions compte énormément, surtout quand on est un jeune diplômé. Des fois, il est mieux de prendre une rémunération qui est plus faible, peut-être à premier abord, mais avec des missions beaucoup plus intéressantes qu'on pourra revendre beaucoup plus facilement au bout d'une année, 2 années, 3 années dans l'entreprise. Donc, vous pouvez vous revendre des fois beaucoup plus cher dans notre entreprise. Il n'est pas rare d'entendre des situations où quelqu'un signe par exemple à 42 000 € annuels brut, il fait une année en poste dans une entreprise où il fait des missions hyper challengeantes qui sont peut-être même de l'ordre du niveau d'un senior et de pouvoir se revendre l'année qui suit s'il veut changer de boîte à 50 000 €. C'est possible. Mais en fait, les jeunes étrangers, en fait, ils sont des fois trop contenus au fait de se dire je veux un passeport avant. Et du coup, ne regardent que l'optimum local tout de suite là, de c'est quoi mon salaire. Mais je vous dis, il faut ouvrir les chakras par rapport à ça et réfléchir à avoir une vision de plus moyen, voire à long terme. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si ça se trouve, j'ai raconté des bêtises, dites-le moi aussi en commentaire. Je suis ouvert à la critique. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez en ensemble et allons ensemble pour une prochaine vidéo au-delà de nos frontières. Au revoir.